Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment s'expatrier en Grèce. Si vous qui regardez la vidéo, vous avez bien sûr le projet de partir vivre dans ce pays qui est la Grèce, alors regardez la vidéo jusqu'au bout puisque vous allez vraiment y découvrir des informations importantes et voilà toutes les précisions dont vous avez besoin pour que vous puissiez réussir votre projet d'expatriation en Grèce. Mais avant de rentrer vraiment dans le détail, avant d'en parler, je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous venez de la découvrir. Il est maintenant grand temps d'activer la cloche de notification juste là en dessous. Activez la cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées, que ce soit sur l'expatriation, sur l'investissement, plein d'autres sujets. Vous serez alerté sur tout cela. Et si vous voulez vous faire accompagner afin de réussir toutes vos démarches relatives à votre expatriation en Grèce plus précisément, je vous invite vraiment de me contacter à cet effet. Donc contactez-moi, faites-moi juste un petit mail. Le mail est dans la description de la vidéo puisque je vous ai mis à disposition un guide qui est en format PDF qui vous explique justement donc les démarches, les frais, tout cela. Vous allez avoir toutes les réponses à vos questions dans ce guide PDF qui vous réunit vraiment tout ce qu'il faut pour réussir votre projet d'expatriation en Grèce plus précisément. Donc nous allons maintenant rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo et je commence par vous dire que malgré la durée de la crise qui a frappé la Grèce ces dernières années, le pays continue bien sûr d'attirer des nombreux visiteurs et des expatriés venus un petit peu du quatre coins du monde, notamment de l'Europe déjà pour parler, de l'Afrique aussi et de l'Amérique, de l'Asie, enfin bref, les expatriés sont de plus en plus intéressés ils s'intéressent de plus en plus à la Grèce qu'il en était il y a quelques années. Célèbre dans le monde entier pour son incroyable patrimoine antique déjà, la Grèce est un véritable paradis, notamment pour les passionnés d'histoire et de la mythologie. Toutefois, les attraits de la République hellénique sont loin de se limiter à ces sites archéologiques. Entre Maison Blanche perchée et Méditerranée et d'un bleu profond, etc. Vous découvrirez une nature assez préservée et surtout des paysages, des cartes postales. Corfou, la ville de Corfou, la ville de Santorin, la ville des Mykonos, la ville de Rhodes, la ville des îles ou encore dans les îles grecques. Sachez que dans tous ces endroits, vraiment, vous allez trouver des paysages et même vraiment une ambiance assez détendue. Tous ces endroits font rêver le monde entier et vous trouverez le confort idéal pour passer des journées agréables en Grèce. Les urbains qui souhaitent notamment déménager en Grèce plus précisément n'essaieront pas du tout ou ces personnes-là ne vont pas rester dans des métropoles dynamiques comme Athènes ou encore Thessalonique puisque il y a une possibilité en tout cas de vivre tranquillement, de vivre vraiment sereinement, de passer des journées agréables, pas seulement dans la ville d'Athènes, pas non plus dans la ville de Thessalonique, mais partout en Grèce. Mais c'est en sortant des sentiers battus que l'on découvre la véritable histoire, ou même la Grèce dans le vrai sens du terme. Si vous envisagez de vivre dans ce pays, si vous avez le projet de vous expatrier en Grèce, comme je l'ai dit en début de la vidéo, c'est exactement de cela que nous allons parler et c'est déjà un choix qui est très bien fait. Pourquoi? Parce que la Grèce, bien que ce pays il a fait partie des pays qui ont été sacrément frappés par la crise il y a quelques années, avec le temps, on constate que le pays est en train de remonter la pente, il est en train de se reconstruire lentement mais sûrement. Donc si par exemple vous avez le projet de vous expatrier dans ce pays pour investir dans un domaine quelconque, notamment dans l'immobilier, dans ce secteur d'activité, sachez que les prix ont sacrément chuté. Donc, c'est des bons moments pour investir, comme je le dis. C'est vraiment lorsqu'il y a une crise que vous devez investir dans l'immobilier. Pourquoi je parle de l'immobilier? Puisque sur cette chaîne, nous parlons, dans la plupart du temps, nous parlons un petit peu plus de l'investissement immobilier, de la création d'entreprise. Et ce temps-ci, je vous ai fait une série de vidéos ou une longue série de vidéos sur l'expatriation dans pratiquement plus de 180 pays, si j'ai bonne mémoire. Donc aujourd'hui, c'est le tour de la Grèce. Donc j'espère que jusque-là, tu as déjà une idée sur ce pays. C'est vraiment un endroit où tu peux aller, notamment pour ceux qui veulent s'expatrier en Grèce pour travailler. Si vous avez déjà décroché un
un emploi depuis votre pays d'origine, moi je vous conseille à ce moment-là de vous expatrier en Grèce. Pourquoi? Parce qu'on a quand même constaté une hausse du taux de chômage. Donc moi je ne vous conseille pas, je ne vous conseillerais pas de partir en Grèce pour travailler alors que vous n'avez pas encore décroché un job. Donc si vous faites embaucher par une entreprise implantée en Grèce depuis votre pays d'origine, là vous êtes sûr que vous avez déjà un emploi garanti et la majeure partie de vos démarches visant à obtenir un visa de travail, c'est l'employeur qui va pouvoir s'en occuper. Donc là c'était juste une parenthèse. Si vous envisagez de vivre en Grèce, vous expérimenterez bien sûr la philoxénia ou encore l'hospitalité grecque, sans oublier l'une des meilleures gastronomies du monde. Laissez-moi donc, ou laissez-vous séduire par un pays unique qui semble bien entendu être coincé à mi-chemin entre histoire et modernité. Le premier point ou un autre point que nous allons devoir aborder dans cette vidéo sur l'expatriation en Grèce, c'est déjà s'installer en Grèce. Lorsque vous avez abouti à toutes les démarches visant à obtenir un visa, que ce soit un visa d'affaires, que ce soit un visa de tourisme ou encore un visa pour études ou même un visa de travail, enfin bref, dès lors que vous avez obtenu le visa idéal pour vous expatrier en Grèce, sachez que à ce moment-là, dès lors que vous mettez le pied dans ce pays, vous allez devoir penser à votre installation, même bien avant, bien sûr, d'arriver. En étant bien sûr ou en tant que ressortissant de l'Union européenne, vous pouvez vous installer librement en Grèce. Toutefois, au bout de 3 mois, vous devrez demander une attestation d'inscription auprès du service des étrangers de la police hellénique. L'adresse de celui-ci varie en fonction de votre lieu de résidence ainsi que les informations sont disponibles sur les sites internet de la police hellénique. L'attestation est valable 5 ans et est délivrée gratuitement sur présentation d'une pièce d'identité, d'un justificatif des ressources ou encore du statut des couvertures sociales. Pour vous dire, une fois que vous arrivez en Grèce, dès lors que vous avez passé 3 mois, d'accord, c'est au bout du 3e mois, ou même à la fin du 3e mois, donc le 90 jours, une fois que vous écoulez cette durée, d'accord, à ce moment-là, vous êtes maintenant censé commencer les démarches pour obtenir un titre de séjour. Et vous allez juste vous présenter auprès de la préfecture de police la plus proche, voilà, et vous remettront une liste ainsi qu'un formulaire des documents dont vous devez disposer pour obtenir un titre de séjour. C'est gratuit, d'accord, et ce titre de séjour est valable 5 ans, renouvelable plusieurs fois, donc autant que vous le voulez. C'est un petit peu dans ce sens-là, et au bout de 5 ans, vous devrez acquérir un titre de séjour permanent, donc vous allez acquérir le titre de séjour temporaire, et dès lors que le premier titre de séjour est abouti, donc vous passez 5 ans en Grèce, à ce moment-là, il faudra que vous puissiez maintenant changer, donc basculer vers un autre type de titre de séjour qui sera un titre de séjour grec permanent, ce qui va bien entendu justifier votre résidence ou le fait de résider en Grèce pendant une très longue durée, sans avoir bien sûr à justifier vos ressources financières plus précisément. Parlons maintenant des formalités administratives plus précisément. Si vous vous installez en Grèce, il est vivement conseillé de vous inscrire auprès du registre, d'accord, de votre pays, que vous soyez belge, que vous soyez déjà français pour commencer, que vous soyez un ressortissant d'un pays africain, donc l'Afrique en général, ou encore que vous soyez un américain ou tout ce que vous voulez, enfin bref, c'est dans le but de vous faire comprendre que dès lors que vous arrivez, dès lors que vous avez entamé les démarches pour les titres de séjour et que vous l'avez obtenu, que tout va bien, vous exercez votre activité, vous investissez ou encore vous travaillez, à ce moment-là, faites un tour auprès de l'ambassade de votre pays, en Grèce, qui est installée en Grèce, afin de vous inscrire dans le registre. Par exemple, pour les Français, ils doivent s'inscrire au registre des Français établis hors de France. Pourquoi? Parce que ça vous permettra déjà de vous faire identifier auprès de l'ambassade, ça c'est de 1, et de 2, si par exemple il y a un recensement, s'il y a des élections, vous, en étant en Grèce, vous allez pouvoir participer à tout cela. Ainsi vous serez donc informé par exemple des événements qui vous concernent et des échanges surtout électoraux. Les consulats pourra également contacter vos proches en cas d'urgence. On ne sait pas, un pépin de santé peut vous arriver, touchant du bois. Donc si quelque chose vous arrive et que vous n'êtes pas recensé auprès de l'ambassade de votre pays se trouvant en Grèce, ça peut être un petit peu
difficile de vous identifier par exemple. Par ailleurs, l'inscription facilite certaines formalités à l'instar de la demande des documents d'identité ou encore du recensement, comme je viens de le dire. Vous pouvez vous inscrire, d'accord, en ligne et scanner les documents requis, à savoir une carte d'identité ou passeport donc de votre pays, un justificatif de résidence ainsi qu'une photo d'identité. Donc là c'était une petite parenthèse. On arrive tout doucement vers la fin de la vidéo et en bonus, le dernier point que nous allons devoir aborder, c'est que faire en arrivant en Grèce. Qu'allez-vous faire une fois que vous arrivez en Grèce? Alors vous devrez vous inscrire au commissariat de votre quartier pour pouvoir obtenir un certificat qui vous autorise à résider et à travailler en Grèce légalement. En pratique, ces documents sont très rarement contrôlés. En revanche, il est exigé pour pouvoir passer des diplômes universitaires, le permis de conduire ou encore un certificat de langue grecque. Donc il faudra que vous ayez ces documents qui vous autorisent à résider et à travailler en Grèce. En outre, tous les résidents en Grèce, bien sûr, doivent obligatoirement posséder un numéro AOM, d'accord, à prononcer, donc AFIMI, c'est comme ça qu'on le prononce. Vous aurez ou vous en aurez besoin pour pouvoir ouvrir par exemple un compte bancaire, souscrire à un abonnement téléphonique ou encore au DEH. Enfin bref, c'est ce qui va vous permettre vraiment, c'est un numéro d'identification fiscale pour être plus précis. Donc là, on arrive vers la fin de la vidéo. Nous allons aborder d'autres points toujours sur l'expatriation en Grèce, notamment le coût de la vie, etc. Comment trouver un travail dans de prochaines vidéos. C'est vraiment les sujets que nous allons aborder dans le but de vous apporter un maximum de connaissances à ces sujets. J'espère que celle-ci a pu quand même vous donner une bonne idée, une bonne visibilité sur les démarches à entreprendre pour, par exemple, obtenir un visa ou encore devenir un résident permanent en Grèce. Si vous avez des questions, de suggestions, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo en dessous. Faites-moi un mail si vous êtes intéressé par un accompagnement ou une formation visant à vous aider à vous installer en Grèce, donc à vous expatrier. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur tous les prochains contenus, les prochaines vidéos qui seront publiées dans le but de vous apporter un maximum de valeur. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.